Shlomi Lévy, je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Nous sommes avec Renan Moreau. Renan, rebonjour. Ouais. Donc on est en train de parler des TOP. Les TOP, c'est les techniques d'optimisation du potentiel. Donc on sait que tous que l'on a un potentiel. On a des potentiels énormes. Le corps humain, l'esprit humain est géant par rapport à ce qu'il a et on utilise très peu de notre potentiel. Donc on va peut-être te demander de parler de ce potentiel-là. En quoi ça consiste exactement d'optimiser le potentiel de chacun? Alors, optimiser le potentiel de chacun, c'est tout le monde, je pense, connaît la définition du mot optimiser. Finalement, comme tu disais, on a tous énormément de ressources internes. Et donc, du coup, le but des TOPS, ça va être d'en prendre conscience par le biais de toutes nos techniques. Parce que, comment dire, par exemple, si on va à un examen et que on est extrêmement stressé, mais pourtant on a travaillé... du coup, nous, on va utiliser une technique qui va nous permettre, quand on arrive à ce fameux oral face aux gens, de baisser notre stress, d'arriver dans cette zone d'activation optimale pour mettre en œuvre notre potentiel maximum, le potentiel avec lequel on a travaillé avec cœur. Et comme ça évite d'avoir un blanc ou de s'en mêler les pinceaux, de perdre le fil, etc. Ce genre de choses-là. Donc nous, on a beaucoup de techniques. Aussi, on a tout ce qui est technique de respiration, dont je parlais tout à l'heure, mais on a aussi énormément de techniques de relaxation. Donc ça va être le biais qu'on va utiliser pour atteindre tout ce qui est exercice de représentation mentale. Donc par technique de relaxation, on entend tout ce qui est technique issue notamment de la sophrologie. Donc ça va être de la relaxation, nous ce qu'on appelle directe. Donc on va dire à la personne, imaginez, prenez conscience de votre front, vous pouvez relaxer votre front. Donc ça, c'est des choses qu'en tant que moniteur, on dit à notre auditoire, mais c'est des choses aussi qu'une fois qu'on a pris cette technique pour nous, on peut l'utiliser en toute autonomie. On parlait du sommeil tout à l'heure. Eh bien, pour optimiser son sommeil et pour être en forme le lendemain, par exemple, le soir, on arrive dans sa chambre, on est au calme, on est bien dans le noir, on est très très bien et on a appris ces techniques de respiration. Donc on va faire une respiration relaxante, donc on va inspirer normalement et on va expirer de manière lente, ample et profonde. Et puis après, en toute autonomie, on peut prendre simplement conscience de chacune des parties de son corps en se disant « ok, je suis relax, tout va bien », etc. Et ça, en fait, ça va faciliter le sommeil, ça va permettre de partir et de récupérer plus facilement. Donc ça, c'est des techniques qu'on utilise. Et après, dans tout ce qui est technique de représentation mentale, par exemple, on peut s'imaginer passer une bonne nuit. Comment je serai le lendemain matin en réveillant. Je m'imagine dans ma chambre, parfaitement détendue, parfaitement bien, relax, dans des draps qui sentent bon, ce genre de choses-là. Tout ça, ça va être une technique, par exemple, de relaxation pour optimiser son potentiel de récupération pour être bien le lendemain, par exemple. Oui, c'est ça. C'est la même technique qu'on utilise en hypnose, également plus ou moins en auto-hypnose également, où on va justement mettre la personne dans un état de conscience de son corps et de sa relaxation, la relaxation de tous les muscles par exemple, et aussi d'aller dans ce qu'on appelle le safe space, un endroit de sécurité, avec un souvenir agréable également qui va l'empêcher quand on dit qu'il faut compter les boutons, c'est peut-être aussi un peu ça, c'est l'empêcher de penser à autre chose et de penser à des choses neutres ou agréables qui vont le faire plonger dans le sommeil. Et c'est ça, donc les techniques que vous utilisez, c'est très très similaire en tout cas, et ça peut se rapprocher très fortement de toutes ces optimisations, ces techniques-là. Donc ça c'est un exemple, on va dire, pour optimiser son sommeil, mais comme on disait tout à l'heure, pour partir en mission par exemple, ou pour une personne, imaginez un contrat difficile à remplir, où il faut aller voir de nombreuses personnes, simplement en allant voir des personnes clés pour signer ce contrat, on peut s'imaginer être bien dans l'interaction, socialement avec les personnes, souriante, ouverte. En fait, il faut se dire un truc, c'est que d'après la théorie du cerveau très unique de MacLean, en fait, tout se passe dans le cerveau émotionnel, donc dans la partie limbique du cerveau. On ne sait jamais si ce qu'on vit actuellement, c'est passé, présent ou futur. Et donc, du coup, les techniques top, ça va permettre finalement de tromper un peu son cerveau en se disant, si je te vois, je suis bien avec toi, je sais que c'est cool, qu'on va passer un bon moment. Merci, mais par contre, si je me dis l'inverse, éventuellement, je pourrais mettre inconsciemment
des choses en place qui vont faire en sorte que ça se passera mal. Et c'est parfois ce qui arrive. Et nous, c'est des techniques qu'on va utiliser. Donc, pour être bien dans le feu de l'action, on va se dire, ok, je sais utiliser mon outil, je vais être bien, je vais être à mon potentiel, etc. C'est ça, parce qu'on peut aussi s'auto-saboter. Exactement. Et est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des échecs de missions militaires à cause d'une mauvaise préparation mentale? Ça, après, c'est le facteur humain. C'est arrivé dans le monde militaire, mais c'est arrivé dans le monde civil aussi, malheureusement. Oui, bien sûr. On doit enlever tous les filtres que l'on se met, les mauvaises lunettes, pour pouvoir voir les choses et percevoir les choses d'une autre manière. Une autre manière que la manière négative, je dirais, que l'on a plus tendance à voir. Et en plus ça, ce qui fait appel à une imagination négative, une imagination toxique, on imagine toujours le pire, alors que le pire n'arrive pas. Et c'est dommage de ne pas imaginer le mieux. Exact, oui, c'est ça, tout à fait. Et nous, en fait, si tu veux, dans le monde de l'aéronautique et dans le monde militaire, on a cette fierté de se dire que on est super en avance sur beaucoup de choses, notamment grâce au facteur humain, à la prise de conscience des stress et des facteurs de problèmes de sommeil et du facteur humain, donc une mauvaise conscience de soi. Et grâce au top et à une meilleure conscience finalement du facteur humain, donc de l'homme, qui est au cœur de l'action, et du coup ça nous permet de réussir quasiment systématiquement nos actions. Et même dans le milieu aéronautique, j'ai envie de dire, si c'est le moyen le plus sûr actuellement de transport, c'est grâce justement à une connaissance pointue du facteur humain et l'utilisation de ce type de technique. Oui, donc c'est ce que les top font, c'est l'optimisation, finalement, l'optimisation du potentiel. On ne va pas augmenter le potentiel, je suppose. Non. On ne peut pas l'augmenter, il est là, mais on va l'optimiser alors que les gens ne savent pas utiliser leurs propres outils, leur propre qualité. Par méconnaissance, parfois, oui, tout à fait. D'accord. Il y a aussi également le découragement, la démotivation que les gens ont. Donc ça, du coup, nous, on a aussi des techniques pour pallier à ce genre de choses-là. On l'a tous connu, pareil, la démotivation, un échec personnel, savoir se remettre en selle. Nous aussi, c'est des techniques qu'on va utiliser. Donc pareil, toujours en utilisant le même protocole. Respiration, relaxation, représentation mentale. On remet le pied à l'étrier et on peut s'imaginer repartir du bon pied, faire acte de nos erreurs, etc. Ce genre de choses-là, on peut le faire aussi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter concernant, par exemple, des soldats qui reviennent d'Afrique ou d'Afghanistan ou d'autre part, où il y a une démotivation complète, tout à fait. Et ils ne veulent plus repartir? Oui. Alors, donc, du coup, c'est une chose qui a été mise en place par les experts des armées. Donc, depuis 2013, il me semble, il y a ce qu'on appelle un SAS. Donc c'est à Chypre et ça fait partie intégrante de la mission. Donc on a nos soldats qui reviennent de 6 mois d'opérations extérieures, qui sont exténués physiquement, moralement, qui ont vu des choses. Et donc du coup, nous, en tant que moniteurs, on participe à faire en sorte que ces gens aillent mieux quand ils reviennent en métropole. Donc on leur fait des techniques plus de récupération, parce qu'ils ont très peu dormi. Donc, et puis après, ils peuvent être aussi suivis par des psychologues sur demande. On fait des techniques de ce qu'on appelle posturales, donc c'est des techniques qui vont être un peu tirées du yoga, en quelque sorte, qu'on va faire toujours en suivant le même protocole, des respirations, mais là ce coup-ci ce sera des relaxations posturales, donc on va étirer ce qu'on appelle nous les muscles à empreinte émotionnelle, donc tout ce qui est nuque, trapèze, lombaire, tous ces endroits où on peut éprouver des douleurs, et bien du coup on va les étirer et ça va permettre un lâcher physiologique et du coup vu que le corps et l'esprit sont liés, ça va permettre de récupérer mentalement. Et tous ces gens-là, après une fois qu'ils sont sortis du SAS, finalement ils sont mieux arrivés en métropole. On a même des tests qui nous permettent de prouver que les gens sont mieux, ils nous l'ont dit, enfin, c'est très 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 efficace. Et combien de temps, donc par exemple, si on aura ces techniques de relaxation posturale, quel est l'emploi du temps d'une journée type de ce SAS là, finalement? C'est quoi? Alors, donc les militaires arrivent, ils sont mis dans un endroit qui est relaxant, donc
qui est bien, enfin jacuzzi, voilà, c'est le genre de choses là. Et donc du coup, nous, on leur fera une séance quotidienne pendant tout le temps où ils reviendront. Donc c'est chaque jour, ils arrivent, on fait des séances en groupe. Donc on demande aux gens de prendre une position confortable, de fermer les yeux, et puis de commencer à prendre conscience de l'environnement, de respirer. Et puis après, on leur propose de s'étirer, donc en se mettant dos au mur. Donc voilà, faire des respirations sur le diaphragme. Après, s'étirer la nuque, regarder le sol, et puis après s'étirer de côté, etc. On a énormément de choses comme ça. Et ça dure combien de temps? C'est variable, c'est entre 30 minutes et 45 minutes, parce que là, le but, enfin l'objectif, c'est la récupération. C'est comme en hypnose, nous, à chaque début de séance, on définit un objectif. Oui. Donc par exemple, là, clairement, pour le SAS, ça va être la récupération physiologique et mentale. Voilà. Donc ils vont faire à peu près 45 minutes, 1 heure par jour. Par jour, oui. De récupération. Le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils se relaxent, ils sont libres. Ils sont libres. Ils vont à la plage. Ils vont à la plage, ils discutent. Mais ils ne rentrent pas en France pour... Non, ça fait partie intégrante de la mission. Ouais. C'est ça. Et il reste combien de temps sur Chypre? Il reste 3 jours. 3 jours, ouais. D'accord, je vois. Et ça, donc, ça a cette efficacité de leur permettre de récupérer physiquement, quoi. Voilà, ça c'est très très efficace, on a pu le constater. Très bien. Et il y a également donc renforcer aussi la confiance en soi. Oui. C'est intéressant parce que bon, la même remarque que je ferais si quelqu'un il est dans ce métier-là, c'est que quelque part il a confiance en lui et en sa force physique, au moins ça, où il va également quand il est pilote ou quand il a donc fait des études poussées. Est-ce qu'il y a un manque de confiance dans ces personnes? Nous, clairement, on s'entraîne au maximum. Hein, donc, la confiance s'acquiert par l'entraînement. Donc, ça, nous, on est très très bien entraînés. On passe notre temps à s'entraîner pour être le plus efficace. Après, on peut avoir parfois des problèmes d'estime. Et donc là, du coup, ça va être plus interne. Ça va être sa relation à soi. Mais c'est pareil, c'est des choses qu'on va définir, qu'on va essayer de faire comprendre aux gens. Comment eux se définissent par rapport aux autres, et donc parfois l'estime, si elle est mauvaise, peut engendrer des problèmes, des erreurs. Mais la confiance, nous, on l'a parce qu'on s'entraîne énormément, on s'entraîne tout le temps. C'est ça. Et l'adaptation à l'environnement hostile, oui, ça c'est... il y a d'autres techniques pour ça? Oui, alors bon, c'est des choses qu'on peut préparer donc en métropole, hein, par le biais d'entraînement. Mais aussi par le biais de représentation. Et après, il y a aussi les anciens qui vont faire part de leur expérience, donc ils vont dire comment s'adapter à des milieux arides ou extrêmement humides, en fonction de l'endroit où on va être. Grâce toujours à cette technique de top. Tout à fait, ouais, grâce aux techniques de top. Hein. Se représenter une chose positivement, ça fait tout. Sa représentation du monde, ça engendre ses actions, quoi, finalement. Il y a beaucoup de PNL là-dedans. Oui, il y a des techniques de PNL. Nous, en fait, si tu veux, vraiment la grande différence entre, on va dire, le monde civil et le monde militaire, c'est que nous, on prend beaucoup de techniques issues du civil, donc comme tu l'as dit en introduction, hypnose, sophrologie, PNL, communication non violente, etc. Mais après, nous, il faut quelque chose qui soit actif immédiatement. Donc c'est sûr que si on est sur le terrain, on va pas dire à l'ennemi « Ah ouais mec, désolé, attends, je sors mon petit tapis, il y a mon thérapeute qui vient, qui va me dire ce qu'il faut que je pense, et tout ça. » Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'autonomie. On n'est pas des thérapeutes, on est des pédagogues. Donc ça va être une meilleure connaissance de soi, pour pouvoir après savoir quels outils fonctionnent, quand. C'est un vrai travail en amont. Est-ce que tu penses que cette technique de top est aujourd'hui, lorsque l'on parle des entreprises, oui, où il y a du stress, il y a des relations inter-employés, on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'on va le mentionner plus tard, les relations interhumaines entre militaires, il y a des relations qui sont difficiles, parce qu'il y a aussi du harcèlement, il y a des pressions qui sont mises dessus. Est-ce que, donc aujourd'hui en entreprise, on utilise beaucoup le coaching? Oui. D'accord, le coaching, un peu l'hypnose, un peu de sophrologie, mais surtout le coaching. Est-ce que la méthode des top pourrait remplacer le coaching ou pas? C'est un outil supplémentaire.
parce que tous les coachs, ils ont leur spécialité. Ouais. Nous par le biais de mon travail, on a la chance justement de faire rayonner ces techniques de top dans le civil, et notamment dans le milieu hospitalier. Donc j'ai travaillé en collaboration avec un ami à moi qui travaille avec moi, donc à l'hôpital de Bégin. On a eu la chance de former du personnel hospitalier. Donc l'hôpital de Bégin, situé à Vincennes, à côté de Vincennes. Donc là, on a formé sur l'année 2017 et 2016, on a fait 5 stages par année, donc à chaque fois avec une quinzaine de personnes. Donc on a formé énormément de personnel hospitalier justement à cette prise de conscience. Après, pour pratiquer, pour devenir autonome, nous le problème c'est qu'on a fait des connaissances théoriques, mais régulièrement on vient pour faire des séances pour que les gens acquièrent les outils. Mais comme je te le disais en introduction, la pratique c'est l'essence de toute connaissance. Si on ne la pratique pas, c'est pas un truc qu'on a pratiqué il y a 10 ans, du moment où on va en avoir besoin, l'utiliser. Tout à fait. Et donc comment ça se passe quand tu as formé quelqu'un, par exemple dans ta militaire, à réagir à certaines choses, combien de temps il se met en condition? C'est variable, ça dépend de l'attente. Enfin, ça dépend de l'attente. Nous, si on a du temps, on peut faire une dizaine de séances personnalisées pour une personne, parce qu'après nous c'est gratuit, c'est dans le domaine militaire. Donc si une personne vient nous voir, on va travailler gratuitement avec elle. Donc le nombre de séances, ça ralentit pas finalement un personnel à venir nous voir. Donc on peut faire 10 séances, aussi bien on peut faire une séance. Ça dépend vraiment de l'attente de la personne. Et la séance, on va en parler de la séance, on va prendre une petite pause musicale, on va parler du déroulement de la séance, juste après ça. Merci beaucoup, à tout de suite après une petite pause.